Il y a une chose qui est commune à tout le monde, c'est qu'on cherche tous notre bonheur. Ce bonheur, normalement, il est fait d'équilibre. Et dans mon cas, l'équilibre, il est clairement constitué d'un côté, travailler avec les plantes, travailler avec la nature, et puis de ce côté musical. Je m'appelle Raphaël Piu, j'habite à Hermance, dans le canton de Genève. J'ai beau y voyager dans plus de 40 pays, c'est le plus bel endroit du monde pour moi parce que c'est un cadre qui est juste exceptionnel. Je me verrais pas vivre ailleurs. J'ai fait une partie de collège au collège Calvin, puis au collège Claparède. Et je me suis rendu compte que les jambes n'étaient pas forcément faites pour être pliées toute la journée. Donc je me suis dit, autant prendre une direction pour qu'elle se déplie assez rapidement, puis que ça me redresse le dos aussi. Donc j'ai décidé de prendre le chemin des études d'agriculture et de viticulture. On est dans le vignoble familial, puis c'est mon bureau. Au niveau de la vue et puis de la surface, je l'échangerais contre rien au monde. Chaque année, c'est un émerveillement, parce qu'il y a une renaissance. On voit ces vieux cèpes qui redonnent du vert, qui d'abord ont des tout petits bourgeons, qui après s'ouvrent, pour après donner différentes pousses, qu'on est d'ailleurs en train de sélectionner. Parce que l'action des bourgeonnets, c'est vraiment donner une structure au cèpe, de manière à ce que chaque bourgeon, chaque pousse puisse être bien réparti. Donc à chaque fois, il y a une magie avec le printemps qui est juste exceptionnelle. Et on ne peut que être contemplatif par rapport à ça. Cette cave, c'est mon royaume. C'est clairement mon royaume. Chaque fois que j'ai un moment, ça me permet de les suivre, de suivre l'évolution, de voir un peu comment mes gosses, entre guillemets, se comportent. Je les appelle mes gosses parce que je les considère comme tels. Chaque année, j'ai la joie d'enfanter une vingtaine de vins différents, d'accompagner ça. Et c'est une expérience absolument exceptionnelle parce que je travaille avec le vivant, que ce soit dans le jardin ou à la cave, c'est du vivant que j'ai entre les mains. Donc il faut avoir le respect qui est dû pour le vivant, à savoir que je fais pas un vin, je l'accompagne. C'est très différent. En Suisse, on a quelque chose de merveilleux, c'est qu'il y a énormément de petits producteurs. Moi, j'en suis un. Je suis un petit producteur. Et puis à chaque fois, chez ces petits producteurs, il y a une identité. Ce que je reconnais très régulièrement quand je goûte les vins, parce que je goûte énormément d'autres vins pour rester objectif par rapport à ce que je fais. Et ce qui me touche quand je goûte des vins de collègues ou comme ça, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression de retrouver le personnage dans leur vin. Et ça, c'est une sacrée richesse, parce que c'est pas quelque chose d'impersonnel.
Merci. Si je découvre un restaurant où je mange bien et que l'accueil est sympathique comme ici, ça me donne clairement envie de proposer mes vins parce que je sais que ce sera un mariage heureux, c'est évident. Vu que ça fait de nombreuses années qu'on travaille ensemble, bah, c'est des amitiés qui se lient. Moi, c'est ce qui m'intéresse finalement. Dans la commercialisation des vins, s'il n'y a pas une part humaine dans cette affaire, ça m'ennuie profondément. Si c'est purement mercantile, je lâche l'affaire. C'est pas ça pour moi le vin. Le vin, c'est un liant, ça crée des rencontres. C'est vraiment un accélérateur de vie. Oh waouh. C'est bien typé au nez. Oui, au nez, c'est parfait là. Après, il faut voir au niveau de la bouche si ça correspond aussi à la clientèle que vous avez. Qu'est-ce que t'en penses du coup? Pas mal. Hein. Alors, c'est impressionnant le fruit. Chouette. Je te laisse cette bouteille pour l'équipe. Puis comme ça, vous le goûtez ensemble quand c'est un bon moment pour vous. Oui, vous pouvez le remettre au frigo bien frais. On va le trouver le bon moment. T'inquiète pas. C'est nickel. Ça me va bien. Santé alors. Hein. Santé, plaisir. Au niveau de la commercialisation des vins, ça me tient beaucoup à cœur de le faire dans un rayon très proche. Donc tout est commercialisé sur Genève pour ainsi dire. Le consommer local, c'est à mes yeux hyper important, mais pas seulement parce que c'est mon métier, simplement parce que j'estime qu'il est assez logique que quelque chose d'aussi instinctif que de manger et de boire, on le fasse avec quelque chose qui est produit, qui est accompagné dans la proximité. Parce que ça nous rend indépendants. Le fait d'être tributaire des autres, à long terme, c'est se rendre esclave de l'extérieur. Alors, ces petits bébés. Ouais, je vais le goûter un peu, parce que celui-là, il bosse encore à fond. Ah ouais? Ouais, tu peux écouter. Hein. Ah oui, mais c'est à fond. T'entends des petites bulles pétillantes qui sortent. Des petits crépitements, hein. C'est les bactéries qui sont en train de faire la deuxième fermentation. Il s'affine maintenant, non? Exact. Je te laisse deviner ce qu'il y a dedans. Bon, déjà, c'est du rouge. Alors... ah oui, là, ça envoie avec des arômes incroyables. Mais là, par exemple, toi, tu sens quoi? C'est marrant parce que je sens le bois et les cigares en bouche, mais derrière, en fait, la deuxième couche d'arômes, c'est plus fruité, plutôt fruits rouges. Là, pour l'instant, il est très animal. Ouais, c'est une belle bête là-dedans. Petite côté fils du soleil. Ou fille, à Ou voir. fille de... C'est à voir. Qui m'a invitée pour une grande fête d'anniversaire d'un certain Raphaël à Hermance. Et puis, en arrivant, j'ai entendu le morceau hongrois d'un groupe hongrois qui est peu connu. Et je me rends compte que j'ai pas ce disque. Je me dis, mince alors, comment ça peut se faire? Comment c'est possible que quelqu'un à Genève peut avoir le morceau de mon groupe préféré, puis moi je l'ai pas. Alors ça m'a vraiment intriguée, puis je suis allée voir qui est le DJ dans la soirée. Donc c'était le premier échange de regards quand je suis arrivée dans une petite fenêtre où Raph était en train de mixer. C'était quelque chose de très chouette. Vraiment une belle rencontre, et puis ça m'a donné envie de la revoir. Et j'ai eu un coup de foudre monumental. Puis ça m'a donné envie de lui plaire.
Et puis par chance, ça a fonctionné, donc ça fait une toute belle histoire qui continue. Est-ce que je viens sur un truc un peu plus brillant, genre? Ah, tu peux essayer, hein, si ça t'arrange. Si ça t'arrange, c'est chouette d'essayer. Hein. Moi, je voudrais le jouer un peu plus plein. Tu sais, un peu plus... Il y a Douane qui se réveille, tu sais. Ça va finir en fado, cette histoire. On va on tous chialer, on va aller chercher l'agneau et puis on va arrêter le groupe, on va vendre nos instruments devant. Quelle mauvaise idée. Effectivement, c'est une très mauvaise idée. Moi, ce qui me plaît beaucoup chez Raphaël, c'est sa moustache. J'aime beaucoup les garçons à moustache. Je trouve ça très sexy. Et puis son vin, bien sûr. Non, mais blague à part, évidemment, sa moustache, son vin, mais surtout que c'est un mec bien. C'est un gars... C'est pas tous les jours qu'on rencontre des Raphaël dans une vie. C'est un garçon super actif. Et c'est vrai qu'il s'arrête jamais une seconde. Donc en fait, il dort pas. Il dort jamais. Il sort des vignes, puis après il joue de l'accordéon jusqu'à, je sais pas, 2 plombes du mat. Puis après, il retourne dans les vignes à 7h, et comme ça tous les jours. Raph, c'est quelqu'un qui est très inspiré. C'est un grand rêveur. Quand tu le vois jouer à l'accordéon, il a toujours le regard qui part ailleurs. Et il décolle avec son accordéon, avec son jeu, et il est ailleurs. Ça lui fait grandir, je pense. Ça donne une expansion à son être. Hey! 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 Très admiratif des gardiens de la tradition, parce que dans les musiques folkloriques, c'est très important que soit perpétuer ces traditions. Moi, je me trouve déjà dans une position de gardien de la tradition au niveau de la terre. Donc ça me permet au niveau musical d'être un peu plus versatile. Et du coup, ça permet de faire énormément de fusion, énormément de mélange. C'est tous mes amours musicaux qui se retrouvent dans ce que je compose et dans ce que je joue. Hey! Hey! En place, doucement, allez. Allez, voilà. Alors, il y a quelque chose de merveilleux dans cette ferme, c'est qu'on fait de l'attraction animale. C'est surtout Hugo qui est passionné de chevaux. C'est jamais le but de revenir en arrière, c'est plutôt aller de l'avant. Et tu marches. En considérant que
Dans le passé, il n'y a pas tout à lâcher, il y a des belles choses à conserver. Et puis finalement, vu la diversité qu'on a dans les potagers au niveau des cultures, c'est souvent des petites quantités, on n'a pas 100 mètres de choux blancs. Le travail avec le cheval va tout aussi vite qu'avec le tracteur sur des surfaces comme ça, cultivées de la sorte. L'amour des légumes, c'est venu par ma grand-mère, ça c'est sûr. Parce que ma grand-mère avait un grand jardin potager. Ce qui fait que depuis que je suis tout petit, on a mangé des légumes frais qui avaient du goût et puis qui étaient préparés avec amour systématiquement. Donc ça c'est un épice que tu trouves pas au magasin. Ça fait plaisir, des belles côtes de bête comme ça. Les potagers de Gaïa, c'est un rêve qui s'est réalisé parce que ça a été un peu une des premières pierres que j'ai pu amener dans la ferme en termes de diversification. Et j'avais vraiment envie de faire des légumes, des petits fruits, des plantes aromatiques médicinales. Et pour moi, c'est une richesse d'avoir ça dans le monde rural, cette diversité. Et je crois qu'en Suisse, il y a une belle prise de conscience par rapport à ça et que les gens n'ont pas envie de perdre ça. Je te passe ce bouquet. Allez, Dany, marchez. Allez. T'as vu, je fais bien le marché. Ouais, tu fais bien le marché, quoi. Non seulement ça contribue à la beauté du paysage, mais ça donne une traçabilité de l'alimentation qui est, à mes yeux, impérative. C'est la première des médecines, la nourriture. Si on se nourrit pas correctement, faut pas s'étonner si on tombe malade. Ah, rajoute. Les épinards. Allez. Les épinards sous tunnel. Ah, t'as des origines sardes. Bah ouais, puis c'est sarde. D'accord. C'est clair. Ouais, mais... 80, 90. 5 et 8. Ouais, ça fait 13, 15... Actuellement, on a 120 familles qui s'inscrivent pour l'année. Et chaque semaine, ils vont recevoir un panier avec des légumes, des plantes aromatiques médicinales de saison, des fruits. Et l'idée, c'est de revenir à des circuits courts de commercialisation, de vente directe, d'être en lien directement avec le client. Et puis de pouvoir créer des ponts. Je crois que la notion de pont, c'est une notion qui me tient bien à cœur. Et le fait de créer un pont entre la ville et la campagne, ça me paraît être une mission qui est tout à fait honorable. Il y a deux familles qui ont vraiment une importance indéniable dans mon amour et ma passion de la vigne et du vin. C'est ma famille, évidemment, parce que c'est grâce à mon père que je peux travailler ces vignes aujourd'hui. Et puis, la deuxième famille, c'est clairement les Gavillet, parce qu'ils ont eu la gentillesse de me faire une place chez eux, alors que j'avais pas de cave. Et puis, j'ai pu commencer à vinifier grâce à eux. Alors, qu'est-ce que tu nous amènes de bon? Avec Raph, on se connaît, on est des potes d'enfance. On est les deux issus de familles d'agriculteurs, des gens de la terre. Ce qui a fait qu'on s'est tout de suite assez vite rapprochés.
Après, on a partagé pas mal de passions communes et actuellement, celle du vin. Je sais pas si ça te... Si au nez, déjà, ça te fait penser à quelque chose. Je dirais qu'avec ce côté litchi évident, voilà, ça parle de lui-même. Du coup, tu penses à quoi? Connaissant tes cépages, je penserais plutôt pour un Gewürztraminer. Ah, bien vu. On est vraiment sur les fruits exotiques aussi, côté amylique, banane. À fond. En plus du litchi. Le miel comme ça, miel de fleurs. Je crois que j'ai quand même un coup de cœur sur le 2006. Ces vins correspondent bien au personnage. Voilà, les vins hauts en couleur, il y a beaucoup d'arômes, il y a des fois beaucoup d'acidité à mon goût, il y a des fois du sucre aussi. Voilà, il y a son côté créatif, il y a son côté fou comme ça que j'adore. Et puis des vins, voilà, qu'on peut dire certains vins exubérants. Plus d'accordéon pour l'accordéoniste. Il a pas de retour. Que t'es une fille qui a des couilles. Are you ready? Jump, jump, everybody jump, 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 everybody jump, 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 come on! Jump, jump, everybody jump, 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 everybody jump, 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 come on! Hajde moje dziecko malowane, dorule, dorule. Hajde moje drogie mamy, dorule, dorule. C'était génial, cette énergie, cette synergie entre nous et le public. Parce que tu vois que tu apportes la joie, le bonheur avec la musique aux gens. Et puis, c'est ça qui compte. C'est un cadeau de la vie de pouvoir vivre ça. Après un concert comme ça, même si t'es fatigué, tu prends un moment avant d'aller te coucher parce que t'as reçu tellement de sourires, tellement de joie, de danse devant toi. Et de pouvoir transmettre ça, c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Je pense pas que je sois plus que toi un idéaliste, mais un rêveur comme je l'entends, oui. Je crois au fait que les vrais rêves, tu les réalises. Et que c'est pas de l'ordre du conceptuel, c'est pas de l'ordre de l'aérien, c'est au contraire quelque chose qui doit finir sur terre, puis bien les pieds sur terre. Je me souhaite de vieillir comme je suis, de m'affiner. Je me souhaite de vieillir comme un bon vin, de gagner en complexité, en maturité et puis en équilibre.